Alors, est-ce qu'on a le droit, il pose ici la question de la Khaboura, est-ce qu'on a le droit d'utiliser donc un habit à quatre coins qui n'est pas fait en laine, donc l'habit n'est pas fait en laine ni en lin, ok, donc c'est du coton, admettons. Et dessus, on a mis, donc pourquoi je précise ça? Parce qu'on va parler de lin et de laine, et pour être sûr que dans l'habit lui-même, il n'y ait pas de mélange. Maintenant, dessus, je vais y mettre la moitié des fils. Je vais mettre la même catégorie que l'habit, donc admettons que j'ai pris un habit en coton, donc je vais mettre deux coins avec des fils en coton. Et dans l'autre moitié, je mets deux coins, les deux autres coins, je mets deux fils en laine ou deux fils en lin. C'est pour ça que j'ai précisé que l'habit n'était pas lui-même ni en lin ni en laine pour pouvoir mettre les deux fils en bas. Yesh Safek Badavar. Il y a un doute pour savoir est-ce que cet habit-là serait cachère. Parce qu'il y a des avis qui estiment il faut que tout soit d'une seule espèce. Donc les quatre fils qui nous entourent, il faut qu'ils soient de la même espèce. Comme là, on est dans une combinaison d'espèces. Certains estiment que c'est cachère, certains estiment que ça ne l'est pas. C'est pour ça qu'on ne portera pas un habit comme ça pour le tzitzit. On ne s'en vêtira pas et on ne fera pas la mitzvah ni même la bracha dessus. Beaucoup de rishonim, donc des décisionnaires, estiment que la couleur de l'habit doit être de la même que les fils. À savoir que si l'habit, la tunique est blanche, les fils devraient être blancs. Si c'est vert, il faut que ce soit vert, etc., etc. Pour la simple et bonne raison qu'on a une mitzvah d'embellir les mitzvot. Ok, Zekeli ve'anveu, c'est mon Dieu et je vais l'embellir. Donc il faut que ce soit quelque chose de joli. En plus de cela, se joint la lecture du pasuk Ve'natenu al tzitzit hakanaf. Ils mettront le tzitzit sur le coin. De là, on apprend que le coin du tzitzit, donc la partie qui est à l'angle et qui fait partie de la tunique, est juxtaposé avec le tzitzit qui va pendre en dessous dans le passouk de la Torah pour nous dire qu'il faudrait qu'ils aient la même couleur. Donc, puisque le coin fait partie de la tunique, il faut qu'il ait la même couleur que les fils eux-mêmes. Maintenant, là, à la race, c'est pour ça, pour l'instant, on est dans des avis. Il y a des avis qui estiment que ce n'est pas un problème du tout. Vela la Katav Maran à Bet Yosef, donc le Rabbi Yosef Karo dans le Bet Yosef, qui, je rappelle, il est l'auteur du Shulchan Aruch, il dit que c'est bien de faire attention à ça et que ceux qui ont l'habitude qui sont pointilleux sur ces choses-là feront une seule couleur pour le talit. Et ainsi il est possède ainsi il tranche dans le Shulchan Aruch. Les Ashkenazim ont pris l'habitude de façon générale de mettre que des fils blancs même si l'habit est coloré. Ça veut dire que bien qu'on estime que ce soit l'idéal d'avoir tout de la même couleur, eux ils ont pris l'habitude que même quand c'est coloré, le fil peut être blanc et ainsi suggère de le faire le Harizal. Le mieux, c'est de faire un habit blanc avec des tzitzit. Blanc, comme ça, on est quitte d'après tous les avis. Et c'est comme ça qu'ont l'habitude de faire la majorité des Sfaradim. Les Ashkenazim ont d'autres habitudes. On voit on le voit régulièrement que leur talit, souvent, ils ont des bandes de couleurs, donc souvent noires, mais même d'autres couleurs existent. Nous, les Sfaradim, idéalement, je précise bien que c'est un idéal, ce n'est pas un issour. On suggère de mettre que du blanc et d'éviter les mélanges de couleurs. En ce qui concerne les couleurs, il y a une couleur qu'on repousse, c'est le rouge, parce que le rouge symbolise souvent la faute. C'est pour ça qu'on ne l'utilisera pas pour le talit. Et dernière petite halakha, le fait qu'un talit, quand on l'achète, soit neuf et qu'il soit très blanc, et qu'avec l'usure et un peu de transpiration, de tout ce qui pourrait le salir, il commence à virer au jaune, ne disqualifie pas le talit. On n'a pas du tout l'obligation de jeter ce talit, bien au contraire, on peut toujours s'en servir, mais quand il commence à devenir sale, on ne devra le remettre qu'une fois qu'il sera lavé pour le kavod de la mitzvah. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.